Bonjour à tous, c'est Marc pour l'audioblog Carnet Marx. Aujourd'hui nous sommes le 17 juillet, il est quasiment 23 heures. Aujourd'hui un épisode pour vous parler de différents changements qui ont eu lieu, de ce que je parle un peu sur mon blog aussi. Aujourd'hui je vais vous parler de changement de voiture et de remise en forme et de promenade, de vacances. On va commencer par le changement de la voiture. Alors j'avais prévu de changer ma voiture dans l'année parce que j'avais une vieille voiture, une vieille Scénic que Gaëtan a pu croiser et c'est vrai qu'elle avait un certain âge, elle avait 20 ans quoi. C'était une voiture qui avait la clim, la direction assistée et c'est tout quoi. Si un 4 volants, un volant, 4 roues et 5 sièges. Et j'ai prévu de la changer, mais pas tout de suite. Et il se trouve que pour la fête des pères, je suis allé boire un coup dans un bar pour l'apéro du midi. Alors un jus de fruits, parce que bien sûr, comme je conduis, je suis jeune permis, l'alcool c'est pas trop autorisé. On était dans un bar, j'ai bu un jus de fruits et quand je suis revenu à la voiture, j'ai voulu prendre un truc dans le coffre et je suis arrivé à l'arrière et j'ai vu l'arrière tout défoncé. Un impact sur 30 ou... Ouais, ça a rentré à 30 cm de la roue, ça a rentré, le coffre est rentré. Et impossible d'ouvrir le coffre. Ce qui peut être très problématique quand on prévoit de partir en vacances avec sa fille, que y a des bagages et tout ça. Alors même si l'arrière d'une Scénic il y a de la place, c'est pas non plus l'accès au coffre. Pas de carte de visite, ça me fait chier. Je me suis dit, bon, c'est que le coffre, c'est que de la carrosserie. La voiture roule, moi je vais aller voir un copain carrossier. Parce que j'ai un copain carrossier, prof de carrosserie exactement. Donc j'arrive, je vais le voir. Et il commence à essayer de l'ouvrir. Il n'y arrive pas. Et du coup, il passe à l'intérieur et il ouvre. Et au moment où il l'ouvre, il fait écoute, ta voiture, elle est bonne pour la casse. Parce que il y a le châssis qui a été touché. Regarde, tu le vois là. Il manque 10 cm. Alors effectivement, on a mesuré, il manquait 3 cm. Objectif, chercher une nouvelle voiture et j'ai fait avec ma compagne parce que on a une situation un peu compliquée, un peu bizarre, mais on s'est remis en ménagement. Donc avec ma compagne, on a fait le tour des concessionnaires, des vendeurs de voitures et tout ça. Première journée, on trouve rien. Ainsi, au début, on s'est dit on va prendre une Dacia, un Docker. Puis on s'est dit quitte à prendre une voiture neuve, autant choisir le moteur. Puis on a dit on prend un moteur essence GPL. GPL c'est économique. Sauf qu'on est arrivé chez Dacia, on est rentré, la vendeuse, on lui dit qu'on voulait une voiture neuve. Elle nous dit octobre. On lui a dit moteur essence. Elle fait janvier. On lui a dit Docker mi-janvier. Essence et GPL mi-février. Ah, ça fait un peu long pour attendre pour une voiture pour partir en vacances cet été. Donc elle nous a conseillé d'aller voir sur le parc occasion. Là on nous a proposé un Scénic 3 pour à peu près le même prix qui avait 70 000 km. Moi le Scénic, si je pouvais éviter sortant d'un Scénic, on peut comprendre pourquoi. Donc au final on a fini le tour des concessions et un matin et puis ma compagne m'a dit non mais Volkswagen on va pas y aller, c'est trop cher et tout ça. Et dans le groupe Volkswagen il y a Seat. Donc on est allé dans le concessionnaire Seat Skoda de Nîmes qui a un coin d'Asphalt Auto, donc les occasions garanties du groupe Volkswagen. Et au final on est tombé sur deux voitures. Une première qui ne plaisait pas du tout à ma compagne parce que c'était une berline et que il faut se plier pour mettre la petite dans le siège auto de la berline. Et une autre qui est celle qu'on a choisie d'ailleurs, la Altea XL, qui est une voiture de 2014 qui avait 58 000 km au compteur quand je l'ai achetée. Donc plutôt bonne affaire. Une bonne affaire
nickel à l'extérieur, à part un petit pet qui a été réparé au stylo, ça se voit, c'est un peu rigolé mais c'est pas grave. Le copain carrossier m'a dit que le capot a été repeint, mais il me dit il y a rien qui touche, elle a pas été accidentée la voiture, c'est certainement un truc qui a dû tomber sur le capot ou des fois vous savez quand les gens s'assied sur le capot ça déforme le capot et pour faire une voiture propre ils ont changé le capot. Donc rien de dramatique il m'a dit. En plus elle a l'avantage d'avoir été complètement révisée par le groupe Volkswagen. J'ai un petit moteur d'après ce qu'on me dit parce que j'ai un 1,6 litre en TDI donc oui parce que c'était du diesel. Moi je voulais l'essence mais c'était que du diesel dans le parc occasion. Donc 1,6 TDI et je passe de 2 litres à 1,6 litre donc ça me fait un peu bizarre. Ça me fait bizarre sauf que j'ai autant de chevaux que sur la Scénic d'avant mais je les cherche encore sur la Scénic alors que là je les ai trouvés. Et grand truc classe apparemment j'ai une boîte DSG 7 rapports. Une boîte semi-automatique et c'est vrai que ça c'est cool. Au début je me suis dit chouette, j'ai des palettes sur le volant, je vais pouvoir jouer avec les palettes sur le volant. Et au final tu joues pas tant que ça parce que c'est en automatique en mode DSG tu ne sens pas du tout les vitesses se passer et ça roule tout seul. Et puis voilà, je goûte au jeu d'une voiture moderne avec régulateur, machin, le truc mûche qui fait que ça va bien et voilà bon j'apprécie beaucoup cette nouvelle voiture. Ce qui est dommage c'est qu'aujourd'hui cette année je n'aurai plus de trajet quotidien pour le moment parce que je suis en recherche de boulot. En recherche là pour moi je suis en vacances en fait. J'ai postulé à 2 postes parce que j'ai vu les annonces tomber. Mais officiellement je suis en vacances. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui, la deuxième partie c'est la remise en forme. Donc on avait fait un épisode de podcast avec G-Side, un Mindcast Sport qui parle de la remise en forme et de la motivation. J'ai cru qu'il avait lancé sous forme de boutade au moment de l'enregistrement de l'interview qu'on allait reprendre la remise en forme ensemble. Bon, c'était une boutade. Bon, ça n'était pas parce qu'il m'a lancé un défi. Il nous a lancé un défi. Il m'a lancé un défi. Alors je sais plus si c'était sur un épisode de Mindcast ou par Twitter ou je sais plus par quelle manière. Un défi de 2 entraînements de course par semaine. Et je m'y suis lancé. J'ai fait le premier entraînement course samedi 14 juillet. Moi j'ai pris un programme runtastic, je me suis pas embêté. J'ai pris le courir 50 minutes au bout de 10 semaines je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai pris un programme basique, c'est facile, on suit les indications, on court et voilà, ça remplace un coach entre guillemets pour débuter. Quoique j'envisage de reprendre, de retourner au club qui m'avait accueilli un peu au début d'année l'année dernière, mais je sais pas encore, j'hésite, ça va dépendre de plein de choses et notamment de la situation financière. Donc première séance ça s'est bien passé, deuxième séance super bien passé aussi. Je l'ai faite hier soir. Ouais, parce que hier soir j'avais envie de courir, il y avait un petit vent sympa, ça permettait de courir sans trop se fatiguer. Et j'en profite aussi pour profiter de mes vacances tout seul pour faire des grandes sorties randonnées, des sorties randonnées de 1 heure, donc ça fait 5 km. C'est tranquille, avec des dénivelés positifs. Ça c'est un peu plus fatigant. Et puis ça me permet de promener le chien, c'est agréable. Et puis donc tout ça, vous avez les randonnées, je fais pas d'article de blog sur les randonnées. Je devrais peut-être. Mais sinon vous pouvez me retrouver ça sur mon Strava ou sur mon Runtastic. Parce que je les mets sur Runtastic et ma montre, parce que je lance Runtastic portable et la montre, mais ma montre c'est sur du Polar et Strava. Parce que Polar et Strava sont interconnectés pour ça. De toute façon, comme Strava a eu une faille de sécurité, Polar en a eu une aussi, kiff et bourricot, donc c'est pas un souci. Puis je suis chez moi, donc il n'y a pas de souci. Et puis après, je vais partir en vacances la semaine prochaine, je crois, un peu plus tard. Ouais, je crois que c'est dans la semaine prochaine où je pars en vacances.
quelques temps en Allemagne. Alors là, ça pour la course à pied, ça va être rigolo parce que j'habite dans un coin, ma grand-mère habite dans un coin où c'est des côtes, des descentes. Donc ça va être assez sportif. Mais j'ai bien peur que le running va en prendre un coup. Quoique j'ai une idée de par où aller. Donc quelques jours en Allemagne, puis après on fait un échange d'appartements. Et on va à Bonn apparemment, je sais pas où c'est, mais je fais confiance à ma compagne, c'est elle qui a géré tout ça. Donc la connaissant, elle gère bien ce genre de trucs. Donc voilà, on va partir pour 2 semaines je crois d'échange d'appartements. Et puis ça va permettre de faire voir un nouveau jour, un nouveau coin à notre fille et pour pas trop cher. Voilà, je crois. Non, Dole ou Bonn, je sais plus. De toute façon, je verrai, je vous le dirai. Et puis, c'est un moyen de passer les vacances sympas. Ça m'a permis de faire. Voilà, c'est un petit épisode d'audioblog qui m'a permis de faire le point avec vous. Ah, si, je voulais revenir sur un truc. Bien sûr, je suis content que les Français aient gagné la Coupe du Monde. Le football, ça, je ne remets pas en question. Je suis encore plus content pour Didier Deschamps qui termine son palmarès. Comme avec un grand chapeau, il peut pas faire mieux que ça. Quoiqu'une deuxième Coupe du Monde, c'est toujours mieux. Mais j'en ai marre d'entendre les gens dire on est champion du monde. Non, toi t'es pas champion du monde. Les 22 qui étaient sur le terrain sont champions du monde. Le sélectionneur, l'entraîneur, oui, ils sont champions du monde. Mais toi t'es pas champion du monde. Et ce que je trouve regrettable, c'est que le football a une prédominance dans le sport, dans les médias, dans l'actualité, qui fait qu'il y a un Français qui est devenu champion du monde samedi soir, je crois. Bon, il y a un Français qui est devenu champion du monde samedi et qu'on n'en a pas du tout entendu parler dans les médias nationaux traditionnels. Je parle de Jean-Éric Vergne qui est devenu champion du monde de Formule E. Vous savez, la Formule E, c'est la Formule 1 de demain. Et je trouve ça dommage qu'on n'en ait pas parlé parce que c'est quand même grâce à la Formule E que des innovations techniques pour vos voitures de demain pour nos voitures de demain, je devrais dire, sont là. Donc voilà. Allez, je vous dis ciao à plus. Vous pouvez me retrouver sur mon blog carnemarx.fr, sur Twitter, Instagram et le Discord. Allez, ciao à plus.